Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour les amis, je suis très content de célébrer cette messe d'action de grâce pour vous, pour le personnel de nos écoles, mais aussi pour les enseignants et enseignantes. Alors ce que nous allons faire, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, tout ce que nous ne cessons de recevoir, ses grâces et bénédictions, dans nos écoles, à la maison, dans nos quartiers. Alors avant de commencer notre messe, et avant de lui rendre grâce, de lui exprimer nos sentiments de reconnaissance, nous allons d'abord reconnaître qu'il est arrivé souvent que nous avons oublié les grâces et bénédictions qui viennent de Dieu et que nous avons manqué de lui dire merci et de lui rendre grâce. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà les amis, on va passer maintenant à la liturgie de la parole. Et aujourd'hui, pour cette année, j'ai préparé pour vous un texte évangélique qui vient du 3e évangéliste, Saint Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. C'est une belle histoire. Écoutez bien ceci. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il advint, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. » Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mes amis, je trouve ce texte très émouvant, parce que c'est l'histoire de 10 personnes qui sont malades. Elles ont été atteintes de la lèpre. Et il faut savoir qu'au temps de Jésus, à l'Antiquité en tout cas, même un peu plus tard au Moyen-Âge, la lèpre était une maladie horrible. Quand tu l'attrapais, cela signifiait que tu étais banni de la société, qu'on devait t'écarter, te rejeter parce que toute la société avait peur d'être contaminée. Alors il fallait qu'on te mette à l'écart. Tu vivais en dehors de ta famille, en dehors de tes amis, et il y avait des places propres pour les lépreux, en dehors des villages, en dehors des villes. Alors c'est ainsi que Jésus, qui sortait d'une ville, voilà que
10 lépreux l'abordent. Elle veut la purification. Jésus veut aussi leur purification. Il la leur accorde. Puisqu'il leur dit, allez voir les prêtres qui vont vérifier si vous êtes guéris et vous donner la permission de réintégrer la société, la communauté. C'est ainsi qu'en cours de route, effectivement, ils se trouvent guéris, purifiés et ils sont contents, heureux. Mais un d'entre eux se dit, moi, avant d'aller voir le prêtre pour montrer que je suis vraiment guéri, tel que je vois ma peau qui est devenue si luisante, je vais d'abord revenir. Je vais d'abord aller chez Jésus, lui qui m'a guéri. Je vais d'abord aller lui dire merci. Et j'aime beaucoup le texte. Le texte dit que le 10e lépreux, ce qu'il fait, il retourne vers Jésus en chantant, en louant à haute voix la gloire de Dieu, en exprimant ses sentiments d'action de grâce, ses sentiments de reconnaissance, à haute voix, devant tout le monde, tous ceux qui le voyaient sur la route, pour dire que nous autres là, il nous arrive de fois dans nos communautés, dans nos quartiers, dans notre entourage, il arrive d'avoir honte de louer Dieu à haute voix, de parler de Dieu à haute voix, parce que nous avons honte de dire le nom de Jésus, nous avons honte de prononcer le nom de Dieu, nous avons honte de dire que nous croyons, nous avons honte parfois d'exprimer notre foi. Regardez l'exemple qu'on nous donne aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés à crier à tue-tête quand le moment arrive pour louer Dieu, chanter sa gloire, lui dire merci pour tant de choses qu'on reçoit. Mais ce n'est pas tout. Alors, il arrive devant Jésus, et Jésus regarde, il est impressionné de voir que cet homme-là est revenu pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci. Elle pose la question, où sont les 9 autres qui avaient la même lèpre, qui avaient la même maladie, qui sont aussi guéris? Où sont-ils? Mes amis, vous et moi, il faudrait qu'on fasse attention dans la vie de tous les jours. Peut-être que nous ressemblons davantage aux 9 lépreux. C'est-à-dire, autour de nous, tous les jours, le Seigneur nous accorde de manger. Nous avons des fruits, nous avons des légumes à table, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre corps. Et c'est bien. Mais maintenant, il faut être rempli de sentiments de reconnaissance parce que tout ce que nous recevons pour notre corps, même pour notre âme, a comme origine Dieu. Tout le bien que nous recevons, tout ce qui nous élève, tout ce qui nous fortifie, tout ce qui nous fait avancer, vient de Dieu. La première signification de la fête d'action de grâce veut dire remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour les fruits de la récolte, pour les fruits des champs. L'action de grâce est d'abord une fête champêtre, c'est-à-dire une fête des champs, une fête des fermiers, une fête des personnes qui travaillent la terre et qui se rendent compte comment la terre produit des fruits, comment la terre continue à produire ce que nous mangeons tous les jours. Et vous n'allez jamais vous trouver devant une terre qui dit « Non, moi j'en ai marre, je ne vais plus produire ». Dans la force de la terre, dans ce que la terre produit, est inscrit, eh bien, l'amour de Dieu, est inscrite la fidélité de Dieu. Cela montre que Dieu, en créant la terre, en créant tout ce qu'il y a autour de nous, il a donné la force, la puissance de continuer à fonctionner, à reproduire et à reproduire les fruits pour que l'humanité continue à manger, continue à avancer, continue à se restaurer pour avoir de l'énergie et continuer à bâtir une nouvelle société, une nouvelle civilisation. Donc, ce qu'il faudrait retenir, mes amis, c'est développer en nous des sentiments de gratitude envers d'abord notre Créateur, envers Dieu. Chacune d'entre nous, nous avons des talents. Nous avons reçu quelque chose de spécial de Dieu. D'ailleurs, quand tu regardes dans la Bible, il y a une très belle phrase qui dit à chacune d'entre nous, tu es une merveille, tu m'appartiens, tu es unique, tu es la prunelle de mes yeux, tu es spécial pour moi. Eh bien, parce que chacune de nous est spécial devant les yeux de Dieu, c'est
une motivation, ce sont des raisons qu'on peut porter, c'est pour exprimer justement notre action de grâce, notre reconnaissance, parce que Dieu tient à nous. Dieu nous veut et nous a donné des talents. Alors il faut être reconnaissant pour tout ce que nous avons reçu de Dieu, pour tout le bien qu'il fait pour nous. Alors il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Et aussi, rendre grâce à Dieu pour nos amis qui nous entourent, nos professeurs, nos enseignants, enseignantes, tout le personnel de nos écoles. Rendre grâce à Dieu pour nos parents, nos amis, nos oncles, nos tantes. Remercier le Seigneur pour tout notre entourage parce qu'il n'y a personne dans la vie qui peut tenir le coup s'il vit seul. Si la personne vit seule, elle ne peut pas tenir le coup. Le bien que nous avons vient toujours des autres. Alors il faut apprendre à dire merci tous les jours. Quelqu'un qui te salue, tu dis merci. Je connais dans certaines langues, quand quelqu'un te salue, tu réponds et puis tu ajoutes merci. Merci pourquoi? Bien parce que la personne t'a salué et donc elle t'a reconnu, elle a reconnu que tu es là. Et tu dis merci. Hein? Alors c'est pour dire que quand le matin nous nous retrouvons, même si pour le moment nous portons des masques, eh bien même si on se salue par la tête, tu exprimes tes sentiments de reconnaissance dans ton cœur pour ton ami qui t'a salué, qui t'a souri et qui te fait du bien. Donc, savoir dire merci, c'est un petit mot, mais qui dit beaucoup. Alors, c'est dans ce sens-là que nous célébrons aujourd'hui. Nous voulons dire un gros merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous disons merci à nos enseignants et enseignantes. Nous disons merci à tout le corps professionnel, à tout le personnel, je veux dire, de nos écoles. Et puis, nous sommes reconnaissants pour nos parents, pour tout ce qui nous arrive autour de nous. Alors bientôt, on va continuer avec l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur. Pourquoi? Pour la création, pour l'histoire du salut, pour ce que nous avons reçu, pour notre baptême, pour les sacrements, pour tout cela. Alors l'action de grâce est une grande fête. Il ne faut jamais l'oublier. Alors voilà que durant cette messe, dans nos cœurs, même si on garde silence, on va crier, on va dire merci au Seigneur à tue-tête, à haute voix, comme l'a fait le 10e lépreux, chanter, dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour son soleil qui se lève tous les jours à l'est et se couche à l'ouest, sans fatigue, sans jamais s'arrêter. On va dire merci au Seigneur pour tous les fruits qui viennent de la terre sans jamais s'arrêter, pour la nourriture que nous recevons chaque jour. On lui dit merci et on lui promet, nous aussi, de faire du bien aux autres, parce que lui nous fait du bien. C'est pour que nous aussi, nous partageons ce bien-là aux autres, que nous soyons gentils avec les autres, que nous soyons toujours au service des autres. Que la prière d'aujourd'hui vienne nous nourrir et vienne nous donner ce désir d'être reconnaissant, reconnaissante et de savoir toujours dire merci d'abord à Dieu et ensuite aux personnes qui nous entourent. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, c'est le moment de dire la prière que Jésus nous a apprise, la prière de notre Père, une très belle prière. Alors, nous avons une seule intention pour cette prière. Notre intention, en fait, c'est que le Seigneur continue à nous souder davantage, parce que nous autres, là, nous formons une seule et même famille dans toutes nos écoles. Et que aujourd'hui, avec la fête d'action de grâce, que le Seigneur, en nous soudant, il nous donne son esprit, que chacune de nous apprenne à lui rendre grâce, à lui dire merci et à reconnaître tous les bienfaits qu'on reçoit de lui, mais aussi les bienfaits qu'on reçoit des autres. Nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde.
que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. C'est le moment de la communion maintenant. Alors, une chose qu'on peut faire, il y a lieu de recevoir une communion spirituelle, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu entres en profondeur de toi-même et tu essayes de communiquer avec Dieu et d'inviter à venir habiter dans ton cœur. Tu invites le Christ à venir habiter dans ton cœur pour te transformer davantage et faire de toi une personne qui apporte et qui fait du bien aux autres. Alors on va garder un moment de silence pour demander cette communion spirituelle dans nos cœurs. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est bon pour ceux et celles qui se tournent vers lui, pour ceux et celles qui le recherchent. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, nous avons terminé notre messe, c'est la conclusion. Alors, félicitations pour la fête d'Action de grâce. Bonne fête à chacun, à chacune d'entre vous. Et que cette fête d'Action de grâce nous propulse, nous fasse avancer parce que Dieu nous soutient, Dieu veut de nous et veut toujours nous combler de ses grâces et bénédictions. Alors, n'oubliez pas, quand vous recevez les grâces et les bénédictions de Dieu, ce n'est pas pour les garder pour vous-même, c'est pour aller les partager toujours avec les autres. Voilà notre mission, sortir et aller partager le bien qu'on a reçu de Dieu, le partager avec les autres. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.